Bonjour, bonsoir, et ça dépend de l'heure que vous attendez, non? Ok, je dis à nous allons parler de la génétique. La génétique, d'après Grégoire Mendel, qui était un prêtre et botaniste autrichien, Grégoire Mendel a établi ce que l'on appelle aujourd'hui les lois de Mendel, principe fondateur de la génétique. Ces travaux sont publiés en 1863, sont passés inaperçus à l'époque et ne sont pas découverts qu'en 1906. D'après Grégoire Mendel, la génétique, c'est la science qui étudie l'hérédité et de la variation des gènes. Alors, entre parenthèses, on parle de la mutation. Cela sous-entend que Grégoire Mendel est le père de la génétique. Mais c'est quoi l'hérédité? L'hérédité, c'est la transmission des caractères ascendants aux descendants. Les ascendants, ce sont nos parents et les descendants, ce sont nous les enfants. Quels sont les facteurs qui influencent la vie d'un individu? Il y a l'hérédité, il y a la variation, il y a le milieu. Les facteurs responsables à l'hérédité, ce sont les chromosomes des gamètes destinés à s'associer lors de la fécondation. On distingue deux types d'hérédité. Il y a l'hérédité autosomale ou somatique. Voilà. On distingue deux types d'hérédité. Il y a hérédité autosomale ou somatique. C'est quand le gène est situé sur un autosome ou chromosome non sexuel. Deuxièmement, hérédité gonosomale. C'est quand le gène est situé sur un gonosome ou un chromosome sexuel. Il y a l'espèce. L'espèce, c'est un groupe d'individus apparents, possédant des caractères semblables, transmis de génération en génération, menant le même genre de vie. Quels sont les critères d'une espèce? Il y a premièrement l'interfécondité, la forme et la fonction des organes, ainsi que les comportements. L'interfécondité, c'est quoi? C'est le phénomène par lequel les individus d'une même espèce se reproduisent entre eux. Il y a aussi race. Si on ne veut pas dire race, on peut dire lignée pure ou race non métisée. Lignée pure ou race non métisée. C'est un groupe d'individus dont le stock génétique est semblable. Ils sont dits homozygotes. Qu'est-ce qu'on entend par caractère? Le caractère, c'est l'expression visible d'un gène ou d'un groupe de gènes. Qu'est-ce qu'on entend par gène? Gènes, c'est l'unité de base de l'hérédité et sont formés d'ADN, d'après Morgan en 1910. N'oubliez pas que l'espèce, c'est l'ensemble d'individus présents des caractères communs qui les différencient des autres individus. Par exemple, les hybrides et les mulets. N'oubliez pas que race est la subdivision de l'espèce zoologique constituée par des individus ayant des caractères héréditaires communs. On a parlé aussi de phénotype. Phénotype, c'est l'ensemble des caractères visibles, l'exprime de l'individu. Génotype, c'est l'ensemble des gènes d'un individu ou l'ensemble des caractères. Et phénotype, c'est l'ensemble des caractères non visibles, exprime de l'individu. Tout l'ensemble des caractères visibles. Ici, phénotype et génotype, l'ensemble des caractères invisibles. Allèle. Allèle, ce sont des formes différentes d'un même gène.
Les formes différentes d'un même gène sont appelées allèles. Il y a locus. Locus, c'est la position ou l'emplacement d'un gène sur un chromosome. L'emplacement ou la position d'un gène sur un chromosome, ça s'appelle locus. Il y a aussi génome. Génome, c'est l'ensemble des chromosomes d'un gamète. On a parlé de homozygote et hétérozygote. Homozygote, c'est un individu dont le stock de gènes est identique, où les deux allèles du gène sont identiques. On appelle ça homozygote. Hétérozygote, c'est un individu dont le stock de gènes est différent. On pourrait dire que les deux allèles du gène différents. On a parlé des hybridations ou hybrides. On a parlé des hybrides. Hybrides, ce sont des individus provenant du croisement de deux parents d'une même espèce, se diffèrent par un ou plusieurs caractères. Le terme hybride est appliqué seulement à un hétérozygote. Et l'hybridation, c'est le croisement entre deux parents de lignées pures, différents par un ou plusieurs caractères. Pas oublier que je dis nous. Si nous ne pouvons pas dire lignée pure, nous pouvons dire race non métisée ou race pure. On distingue trois sortes d'hybridation. Il y a monohybridisme, il y a dihybridisme, il y a polyhybridisme. Monohybridisme, les parents ne diffèrent pas d'un seul caractère. Dihybridisme, les parents ne diffèrent pas de deux caractères. Polyhybridisme, les parents ne diffèrent pas de plusieurs caractères. Caractère, c'est l'ensemble des gènes ou d'un groupe de gènes. Il y a deux types de caractères. Il y a caractère dominant, qu'on appelle encore dominance. Il y a caractère récessif, qu'on appelle encore récessivité ou hypostasique. Hypostasique de référence. Caractère dominant ou dominance, c'est un caractère qui apparaît à la première génération. On les appelle les homodominants. Caractère récessif ou récessivité ou hypostasique, c'est un caractère qui ne s'exprime pas à la première génération, qui apparaissent à la deuxième, troisième génération. Les homo-récessifs. Allèle dominant. On distingue deux types d'allèles. Il y a allèle dominant, il y a allèle récessif. Allèle dominant, l'allèle dont on observe l'expression au niveau du phénotype, ça s'appelle allèle dominant. Allèle récessif, c'est l'allèle dont on n'observe pas l'expression au niveau du phénotype de la première génération. Il y a ce qu'on appelle codominance ou dominance intermédiaire. Codominance ou dominance intermédiaire, c'est lorsqu'il n'y a ni dominance ni récessivité entre deux gènes ou deux allèles. Les deux allèles apparaissent à la première génération ou s'expriment. Il y a la drépanocytose, il y a l'hérédité des groupes sanguins ABO. Rétrocroisement ou BACOS. Rétrocroisement ou BACOS. C'est un croisement entre l'un des individus issus de la F1 avec l'un des parents ou un autre individu ayant le même génotype. Il produit toujours 50% homo, 50% hétéro à la F2. Il y a aussi la pénétrance. La pénétrance, c'est la capacité qu'a un gène ou un groupe de gènes d'exprimer leur caractère au niveau du phénotype. Il y a aussi atavisme. Atavisme, ici, c'est la réapparition chez un descendant, un caractère des ascendants qui peut avoir été latent pendant plusieurs générations. Il y a aussi des lésions qu'on appelle encore déficience. C'est la perte de quelques gènes par un chromosome due à la rupture d'un fragment de sa chromatide. Il y a consanguinité. La consanguinité, c'est le phénomène par lequel
des individus d'une même lignée parentale se reproduisent entre eux. Il y a enjambement ou crossing over. Enjambement ou crossing over, c'est un échange de matériel génétique entre les deux chromatides d'une paire de chromosomes homologues. Il y a kleptomanie ou kleptomanie. La kleptomanie, c'est l'impulsion irrésistible éprouvée par certains malades à s'emparer d'objets souvent sans valeur ni d'utile. Corps de Barr ou corpuscule de Barr, Barr c'est bacille acido-alcoolo-résistant. C'est le nom d'expression des gènes situés sur l'un des chromosomes sexuels des femelles des mammifères afin de compenser le seul chromosome X du mâle. Il y a linkage ou liaison génétique. C'est une expression d'association constante dans une espèce vivante de deux caractères individuels n'ayant aucun lien logique. Il y a l'ionisation. L'ionisation, c'est le processus de désactivation de l'un des allosomes X de la femelle effectué au cours de l'embryogenèse. On a parlé aussi de test cross ou test de croisement. C'est un croisement réalisé afin de différencier un homozygote dominant, un hétérozygote ayant le même phénotype, en prenant comme testeur de parents homozygotes récessifs. F1 désigne l'ensemble des individus issus de la première génération. Elle donne généralement une première génération 100% des hybrides. F2 désigne l'ensemble des individus issus du croisement des hybrides de la première génération ou F1. Elle est obtenue par la génération de F2. F2 est égal à F1 multiplié par F1. Énumérer les lois de Mendel. Il y a 3 lois de Mendel. Première loi, la loi d'uniformité ou la loi d'homogénéité. C'est la première loi de Mendel. La loi d'uniformité ou la loi d'homogénéité, ça nous donne 100% des hybrides. Le croisement de deux individus de race pure donne à la première génération des hybrides tous semblables. Deuxième loi de Mendel, c'est la loi de divorce des caractères ou loi de pureté des gamètes ou loi de ségrégation des caractères. Le croisement de deux hybrides de la première génération donne les résultats suivants. Un cas ou 25% de la race paternelle, un cas ou 25% de la race maternelle, un demi ou 50% semblable aux ascendants des hybrides. Troisième génération, troisième loi de Mendel. La troisième loi de Mendel, c'est la loi de la recombinaison ou loi de disjonction indépendante des caractères. Le croisement de deux individus se diffère par deux ou plusieurs caractères. On constate que ces caractères sont hérités généralement dans les générations suivantes de manière indépendante. Les uns aux autres se trouvent associés en F2, deuxième génération, comme s'ils avaient été distribués au hasard. Il y a aussi le groupe sanguin. On appelle groupe sanguin la catégorie d'où l'on range tous les individus selon le type d'antigène ou d'anticorps que portent le globule rouge et le sérum.
entre parenthèses, plasma. Les globules rouges ont été découverts par Landsteiner en 1900. Les différents types de groupes sanguins sont, il y a A, il y a B, il y a O, et il y a AB. Comment peut-on préciser les génotypes et les phénotypes correspondant à chaque groupe sanguin? Les gènes qui déterminent le groupe sanguin A et B sont codominants, mais dominent celui du groupe O. Il existe 6 génotypes possibles pour 4 phénotypes différents. Phénotype A donne 2 génotypes, AA et AO. Phénotype B donne 2 génotypes, BB, BO. Et phénotype AB donne génotype AB. Phénotype O donne génotype OO. Le donneur universel, c'est O et le receveur universel, c'est AB. Il y a aussi la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, c'est l'opération qui consiste à prendre une certaine quantité de sang à un individu pour le donner à un autre. Il y a agglutinogène. Agglutinogène, c'est la substance portée par les globules rouges qui les permet de s'agglutiner. Il y a agglutinine. Agglutinine, c'est le protéine plasmatique responsable ou qui provoque l'agglutination. On distingue les agglutinines anti-A et anti-B. Tableau. L'écompatibilité sanguine, c'est lorsque le sang d'un individu ne peut pas être transfusé ou donné à un autre. Facteur Rhésus. Facteur Rhésus, c'est un ensemble de groupes sanguins d'érythrocytaires dont l'antigène principal est l'antigène D. A été découvert en 1940 par Landsteiner, Wiener et Leving chez un singe de l'espèce Macacus rhesus. Le coursing ovaire ou enjambement, c'est le phénomène par lequel les deux chromosomes homologues s'apparaissent lors de la méiose et échangent le fragment de chromatide. Il y a chromosome homologue, on dit chromosome homologue ou chromosome semblable. Ce sont des chromosomes qui sont identiques d'origine maternelle et paternelle. Ils portent les mêmes locus. Les maladies héréditaires liées au sexe sont, il y a le daltonisme, il y a la drépanocytose, il y a l'hémophilie. Le daltonisme, c'est l'incapacité de distinguer les couleurs rouges du vert. La drépanocytose, c'est ici l'anémie falciforme, les troubles érythrocytaires. Il y a l'hémophilie. Alors la drépanocytose, c'est l'anémie falciforme ou encore c'est une maladie due à une anomalie héréditaire de la structure de l'hémoglobine. Il y a l'hémophilie, c'est l'incapacité de la coagulation du sang. Il y a la myopathie de Duchenne. Ici, c'est la dégénérescence musculaire. On dit myopathie de Duchenne, myopathie musculaire de Duchenne ou DMD. Il y a différence entre homozygote dominant et homozygote récessif. Homozygote dominant de la drépanocytose, c'est AA, hérite de chacun des types d'hémoglobine A. Hétérozygote, c'est AS, hérite l'un des parents hémoglobine S. Homo récessif, SS, hérite de ses parents d'hémoglobine S. Comment se présentent les chromosomes? Un homme sain qui n'a pas hémophilie, c'est XY. Un homme hémophilien, c'est XHY. Une femme saine, XX. Une femme hémophilienne, c'est XHXH. XHXH. Une femme hémophilienne. Une femme porteuse de l'hémophilie ou vectrice, c'est XHX.
Un homme daltonien, c'est X de Y. Une femme daltonienne, c'est X de XD. Une femme porteuse du daltonisme ou vectrice, c'est X de X. Porteuses ou vectrices dont le karyotype est normal, mais qui sont capables de transmettre la maladie grâce à l'allèle différence. La mutation ou variation germinale, c'est l'apparition brusque chez certains individus de nouveaux caractères différents de ceux des parents. Quelles sont les caractéristiques d'une mutation? Leur apparition brusque et sont héréditaires. Quelles sont les causes d'une mutation? La mutagène, la drépanocytose ou la cyclémie. Mutagène, c'est l'ensemble des agents environnementaux qui sont capables de causer la mutation ou anomalie génétique. La cyclémie, c'est une maladie héréditaire par une mutation de substitution de gène glutamique, le 6e acide aminé de la chaîne de bêta de la globine. On distingue la mutation somatique, qui est une modification qui se produit au cours d'une cellule quelconque, et la mutation germinale, qui est une modification qui se produit au niveau des cellules germinales. Il y a la mutation génique ponctuelle, c'est une modification qui se produit au niveau des gènes. Il y a aneuploïde. Aneuploïde, elle correspond soit à l'absence ou la présence d'un chromosome. Il y a monosomnie. Il y a monosomnie. La monosomnie, elle correspond à l'absence d'un chromosome. Sa formule chromosomique est 2n-1. Il y a dysomnie, elle correspond à la présence d'un chromosome en plus. Sa formule est 2n+1. Les maladies chromosomiques ou karyopathie, anomalie chromosomique ou aberration chromosomique, c'est toute variation d'érythrocytaire ou structurale du karyotype normal d'un individu d'une espèce. Quelles sont les principales anomalies chromosomiques? Il y a syndrome de Turner. Syndrome de Turner, c'est le syndrome qui affecte uniquement les femmes. Syndrome de Down ou mongolisme ou trisomie 21, c'est une maladie due à la perte d'un chromosome surnuméraire sur la 21e paire de chromosomes. On appelle ça chromosome surnuméraire sur la 21e paire de chromosomes. C'est syndrome de Down ou mongolisme ou trisomie 21. Il y a syndrome de Klinefelter. Syndrome de Klinefelter, c'est une maladie qui affecte les gars dont l'individu possède un chromosome X surnuméraire. Le syndrome du cul de chat ou le gène ou de lésion, c'est une maladie due à une absence ou une perte d'un fragment d'un chromosome. Il y aura des exercices. Dans des autres vidéos, je vais vous présenter les exercices sur la génétique. Merci. C'était votre ami, révérend docteur Alphazi.